Mystères et controverses, l'appel des archives secrètes du Vatican. Que renferment réellement ces fameuses archives? Quels secrets, quelles vérités, quels mystères sont enfouis dans ces rayonnages poussiéreux? Cette question taraude historiens, chercheurs et passionnés d'énigmes depuis des siècles. Les archives secrètes du Vatican sont un sujet de fascination et de spéculation sans fin. Imaginez des kilomètres de rayonnage chargés de parchemins, de livres et de documents, témoins silencieux de l'histoire de l'Occident. Chaque document, chaque livre, chaque parchemin raconte une histoire. Une histoire qui a façonné le monde tel que nous le connaissons aujourd'hui. Des trésors inestimables, des secrets inavouables, des vérités dissimulées. Les archives secrètes du Vatican sont un véritable coffre au trésor pour les historiens et les chercheurs. Les rumeurs les plus folles circulent. On parle de complots, de conspirations, de secrets qui pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Certains murmurent que le Vatican y dissimule des preuves de vie extraterrestres, des documents qui prouveraient que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. D'autres évoquent des prophéties apocalyptiques, des visions de la fin du monde qui auraient été cachées pour éviter la panique. La réalité est sans doute moins romanesque, mais tout aussi captivante. Les archives secrètes du Vatican sont un véritable labyrinthe de connaissances, un lieu où l'histoire et la foi se rencontrent. Au cœur de Rome, derrière des murs épais et infranchissables, se trouve l'une des plus grandes bibliothèques du monde. Un lieu où le passé est préservé avec une rigueur et une dévotion sans égale. Les archives secrètes du Vatican ne sont pas une simple bibliothèque. Elles sont un sanctuaire de la connaissance, un lieu où chaque document est traité avec le plus grand respect. Elles sont la mémoire de l'Église catholique, le gardien de son histoire millénaire. Chaque document, chaque manuscrit est une pièce du puzzle de l'histoire de l'Église. Leur collection couvre plus de 12 siècles, depuis l'époque carolingienne jusqu'à nos jours. Une véritable mine d'or pour les historiens et les chercheurs. On y trouve des lettres de souverains, des bulles papales, des traités de paix, des documents scientifiques et philosophiques. Chaque document est une fenêtre sur le passé, une clé pour comprendre notre histoire. Un véritable trésor pour qui sait les déchiffrer. Mais déchiffrer ces documents n'est pas une tâche facile. Cela demande des années de formation, de patience et de dévouement. Mais attention, tout le monde ne peut pas consulter ces documents précieux. L'accès aux archives est strictement contrôlé. L'accès aux archives est extrêmement restreint. Seuls quelques élus, triés sur le volet, peuvent y pénétrer. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet, après un examen rigoureux de leur dossier, peuvent y accéder. Et même eux ne peuvent consulter qu'une infime partie des documents. Et encore, ils ne peuvent consulter qu'une infime partie des documents. La majorité des documents restent inaccessibles, protégés par le sceau du Vatican. Le reste demeure classé secret, protégé par le sceau du Vatican. Un mystère qui continue de fasciner et d'intriguer. Pourquoi tant de mystères? Pourquoi ces documents sont-ils gardés si jalousement? Que cachent réellement ces archives? Quels secrets sont si importants qu'ils doivent être protégés à tout prix? Embarquez avec nous pour un voyage fascinant à travers les couloirs du temps. Un voyage qui nous mènera au cœur des archives secrètes du Vatican. Nous allons explorer les mystères et les controverses qui entourent les archives secrètes du Vatican, à la recherche des vérités cachées et des secrets oubliés. Un voyage qui promet de révéler des aspects inconnus de notre histoire et de notre foi. Un trésor millénaire, naissance d'un patrimoine inestimable. Le Vatican, cœur spirituel de l'Église catholique, abrite des trésors inestimables qui témoignent de l'histoire et de la foi de millions de croyants à travers les âges. L'histoire des archives secrètes du Vatican est presque aussi ancienne que l'Église catholique elle-même. Ces archives renferment des documents d'une valeur inestimable, retraçant des siècles de décisions papales, de correspondances et d'événements historiques. Dès les premiers siècles, les papes ont conservé des documents importants, lettres, décrets, actes juridiques. Ces écrits étaient souvent rédigés par des moines dans des scriptoria, des ateliers de copie où chaque mot était soigneusement transcrit à la main. Ces documents étaient dispersés dans différentes églises et palais pontificaux. Chaque lieu sacré devenait ainsi un gardien de fragments de l'histoire de l'Église. Mais cette dispersion rendait difficile la consultation et la préservation de ces précieux écrits. Il fallut attendre le XIIe siècle pour voir naître une véritable volonté de conservation et de classement. Les papes commencèrent à comprendre l'importance de centraliser ces documents pour mieux les protéger et les organiser. Le pape Innocent III
qui régna de 1198 à 1116, fut le premier à organiser un véritable système d'archives. Visionnaire, il comprit que ces documents étaient essentiels non seulement pour l'administration de l'Église, mais aussi pour la postérité. Il fit rassembler les documents les plus importants dans un lieu unique, le palais du Latran. Ce fut une étape cruciale dans la création d'un système d'archives centralisé, permettant une meilleure gestion et une conservation plus efficace. C'est ainsi que naquit la première ébauche des archives secrètes du Vatican. Ce lieu devint rapidement un centre névralgique pour la conservation des écrits pontificaux, attirant l'attention des érudits et des historiens. Au fil des siècles, les collections s'enrichirent considérablement. Chaque nouveau pape apportait sa contribution, ajoutant des documents et des manuscrits qui reflétaient les préoccupations et les événements de son époque. Les papes, conscients de l'importance de ces documents pour l'histoire de l'Église, encouragèrent leur conservation et leur classement. Ils comprenaient que ces archives étaient une source inestimable de savoir et de mémoire collective. Au XVe siècle, le pape Nicolas V, grand humaniste et bibliophile, qui régna de 1447 à 1455, décida de créer une véritable bibliothèque vaticane. Passionné par les lettres et les arts, il souhaitait que le Vatican devienne un centre de savoir et de culture. Il fit construire une nouvelle aile au palais du Vatican pour accueillir les manuscrits et les livres. Cette nouvelle bibliothèque devint rapidement un lieu de référence pour les érudits du monde entier. Les archives secrètes furent alors transférées dans ce nouveau bâtiment. Ce transfert permit de mieux organiser les documents et de les protéger des ravages du temps. Elles y sont restées jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, ces archives sont un témoignage vivant de l'histoire de l'Église et de l'humanité, offrant un aperçu unique sur des siècles de foi, de politique et de culture. Aujourd'hui, les archives secrètes du Vatican sont composées de deux sections principales. L'Archivio Segreto Vaticano, qui conserve les documents antérieurs à 1922, et qui est considéré comme l'un des plus grands trésors documentaires du monde. Et l'Archivio Centrale Vaticano, qui conserve les documents postérieurs à cette date. Cette division permet une gestion plus efficace et une meilleure accessibilité pour les chercheurs et les historiens. Ensemble, elles forment un ensemble unique au monde, d'une richesse inestimable pour l'histoire de l'Église et de l'Occident. Ces archives sont non seulement un trésor pour les chercheurs, mais aussi un symbole de la continuité et de la résilience de l'Église à travers les âges. Derrière les portes closes, plongées dans les salles interdites, imaginez-vous devant une porte massive en bois, ornée de gravures complexes, une porte ancienne qui semble presque murmurer des secrets à travers ses détails minutieux. Imaginez un labyrinthe de couloirs étroits et sombres, bordés d'étagères en bois massif qui s'élèvent jusqu'au plafond. Ces couloirs semblent sans fin, chaque tournant révélant de nouvelles étagères, remplies de volumes anciens et mystérieux. Des milliers, des millions de documents, soigneusement classés et étiquetés, dorment dans la pénombre. Chaque étiquette raconte une histoire, chaque document est une fenêtre sur un passé lointain, souvent oublié. L'air est lourd, chargé de l'odeur du papier ancien et de l'encre. Cette odeur, mélange de poussière et de temps, vous enveloppe, vous transportant dans une autre époque. Le silence est presque palpable, seulement troublé par le léger crissement de vos pas sur le sol de pierre. Chaque pas résonne, amplifiant le sentiment de solitude et de mystère. Vous êtes entré dans les archives secrètes du Vatican, un lieu interdit au commun des mortels. Ces archives, cachées au cœur de la cité du Vatican, sont entourées de symboles religieux et de mystères. L'accès à ce sanctuaire de l'histoire est extrêmement réglementé. Des portes verrouillées, des systèmes de sécurité sophistiqués, tout est en place pour protéger ces trésors inestimables. Seuls quelques chercheurs triés sur le volet, après avoir soumis une demande détaillée et justifié leurs recherches, peuvent espérer y pénétrer. Ces chercheurs, souvent des experts dans leur domaine, passent des années à préparer leur accès. Et encore, ils ne peuvent consulter qu'une infime partie des documents. Chaque document est soigneusement sélectionné et les chercheurs doivent souvent attendre des mois, voire des années, pour obtenir l'autorisation de consulter un seul document. La majorité des archives restent inaccessibles, classées secret d'État par le Vatican. Ces documents, marqués du sceau du secret, sont gardés sous clé, loin des regards curieux. Pourquoi tant de mystères? Pourquoi ces documents doivent-ils rester cachés? Ces questions hantent les esprits des chercheurs et des historiens. Officiellement, le Vatican affirme vouloir protéger les documents de la dégradation et de l'exploitation. Ces manuscrits anciens, fragiles,
nécessitent des conditions de conservation très spécifiques. Il s'agit également de préserver la confidentialité de certaines informations sensibles, notamment en matière de diplomatie et de politique internationale. Les documents contiennent des secrets d'État, des correspondances diplomatiques, des informations qui pourraient avoir des répercussions mondiales. Mais pour certains, ce secret soigneusement entretenu ne serait qu'une façade. Ils croient que derrière ces portes fermées se cachent des vérités que l'Église ne veut pas révéler. Derrière les portes closes des archives secrètes du Vatican se cacheraient des documents explosifs, des vérités gênantes, des secrets que l'Église ne voudrait jamais voir dévoilés au grand jour. Ces documents pourraient changer notre compréhension de l'histoire. Des rumeurs persistantes évoquent l'existence de documents compromettants sur le rôle de l'Église pendant la Seconde Guerre mondiale, sur des scandales financiers, des transactions secrètes qui auraient eu lieu dans l'ombre, sur des affaires de mœurs, des histoires de corruption, de scandales, des secrets qui pourraient ternir l'image de l'Église. Le Vatican, bien sûr, dément formellement ces accusations. Ils affirment que ces rumeurs ne sont que des spéculations sans fondement. Mais la fascination pour ces archives impénétrables ne cesse de croître. Les mystères qui entourent ces documents continuent de captiver l'imagination des chercheurs, des historiens et du grand public. Chaque année, de nouvelles théories émergent, alimentant le mystère et la légende des archives secrètes du Vatican. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Arcana pour plus de découvertes fascinantes et de voyages à travers l'histoire et le mystère. À bientôt.